Et bien voilà, bonjour à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va parler quand même de la deuxième demi-finale de Ligue des Champions. Allez, après qu'il y ait eu ce match nul entre le Bayern Munich et le Real Madrid, nous voici donc pour un match entre le Borussia Dortmund et le PSG, le Paris Saint-Germain, qui est donc qui s'est donc qualifié en battant le Barça, et le Borussia Dortmund en battant l'Atlético de Madrid. Alors, on va essayer de revoir un petit peu les dynamiques de chacune, de chacun, donc de chaque équipe, voir un peu leur parcours aussi, leur parcours depuis le début de la Ligue des Champions. On est quand même en demi-finale, donc il y a eu un gros parcours qui s'est fait. Voir un peu leur dynamique voilà, en championnat, quel joueur à surveiller, c'est quoi le facteur X en fait. Donc, alors, pour commencer, alors, allons d'abord avec le Borussia Dortmund. Le match se passe en Allemagne pour le match aller. Donc, les deux équipes étaient dans la même poule. On s'en rappelle très bien. Il y avait ce match d'ouverture entre les deux. Le match d'ouverture du groupe F, ils étaient dans un groupe avec, il y avait Dortmund et Paris. Ils étaient accompagnés les deux de l'AC Milan et de Newcastle. Alors, pour ce qui concerne le Borussia Dortmund a pris 11 points, 3 victoires, 2 matchs nuls, une défaite. Le PSG a fini deuxième avec 8 points, à égalité avec l'AC Milan. Ils ont gagné grâce à la confrontation directe entre les deux. Donc c'était 2 victoires pour le Paris Saint-Germain, 2 matchs nuls et 2 défaites. Alors, entre les deux équipes, il y a eu quand même 2 confrontations. La seule défaite de Dortmund en phase de poule, c'est contre le Paris Saint-Germain, 2-0 au Parc des Princes. Le retour s'est joué avec lors de la sixième journée où Paris jouait sa qualification. Dortmund était déjà qualifié. Un partout. Un partout. Zaire Emery avait égalisé et avait permis au Paris Saint-Germain de se qualifier. Alors ensuite, en huitième de finale, le Paris Saint-Germain a rencontré la Real Sociedad où ils ont gagné 2-0 à l'aller, 2-1 au retour. Pendant que Dortmund a hérité d'un tirage très facile, le PSV Eindhoven, un match nul aux Pays-Bas et le retour 2-0. En quart de finale, Paris qui a perdu face au Barça à domicile 3-2 avant de gagner 4-1 au match au retour, pendant que le Borussia Dortmund lui aussi avait perdu en Espagne 2-1 contre l'Atlético de Madrid et ils ont quand même gagné 4-2 au retour. Ce qui fait que les deux équipes ont quand même des parcours assez similaires, ils ont à peu près le même nombre de défaites, je pense que PSG a une défaite en plus. Dortmund a quand même réussi à battre des équipes comme le Milan AC, à sortir l'Atlético de Madrid quand même. L'Atlético de Madrid, on pensait qu'ils allaient cartonner quand même dans cette Ligue des Champions. N'oublie pas que l'Atlético de Madrid, c'est à ce jour encore la seule équipe qui a battu le Real Madrid cette saison. Donc bon, faire attention. Le Borussia Dortmund n'est pas forcément à sous-estimer. C'est sûr qu'on préfère avoir Dortmund qu'avoir le Bayern ou le Real de l'autre côté. Alors Dortmund est cinquième de la Bundesliga. Ils ont 5 points de retard sur Leipzig. Ils ont quand même, ils ont seulement 59 buts marqués, mais ils ont beaucoup de buts encaissés, 39 buts. C'est beaucoup quand même de buts encaissés. Alors il y a l'international algérien Ben Sebaini qui est blessé, donc il ne jouera pas, qui est blessé depuis très très longtemps. Fait que déjà, c'est peut-être le seul renfort de moins qu'il y a côté défense. Vous me direz si j'oublie quelques noms. Dortmund a quand même, voilà, alors ils sont assurés de finir cinquième au minimum. Au mieux, ils peuvent aller chercher une quatrième place. Même si, mathématiquement, oui, même si, en fait, ils ont peut-être perdu leur possibilité de finir quatrième à cause de leur défaite face au RB Leipzig, le dernier match, avec une lourde défaite, 4-1, alors qu'ils avaient ouvert le score par l'intermédiaire de Jadon Sancho. Fait que, parlons d'effectifs. Parce que Dortmund, en fait, elle est cinquième. Elle peut pas finir au-delà de la cinquième place. Et elle va beaucoup dépendre si elle veut se qualifier en Ligue des Champions. Soit elle essaie de gagner leurs 3 derniers matchs
pour espérer peut-être accrocher à cette quatrième place. Sinon, ça va dépendre des parcours des clubs allemands pour cette équipe. Parce que si les clubs allemands arrivent à faire des bonnes performances, ils vont avoir la cinquième place qualificative pour le nouveau format de la Ligue des Champions qui va commencer la saison prochaine. Alors, ils ont quand même, dans leur effectif, il y a quand même des noms qui sont assez connus. Alors, ils ont beaucoup d'attaquants. Haller, je pense qu'il est blessé. Vous me direz si je me trompe. Mais ils ont quand même Sébastien Haller, s'il n'est pas blessé. Jadon Sancho. Ils ont Füllkrug aussi en attaque. Ils ont une belle attaque. Au milieu de terrain, Marco Reus, Julia Brandt, Sabitzer, Emre Can. Il y a quand même des noms qu'on connaît dans cet effectif. Je vais quand même aller vérifier pour être sûr de voir si il y a beaucoup de blessés ou non pour Dortmund. Donc, si on revoit un petit peu l'effectif du Borussia Dortmund. Alors, Ben Sebaini est blessé, Abdoulaye Kamara blessé, Duranville Eliedo blessé, Haller est blessé et Daniel Malen est donc blessé. Ils ont quand même des blessés, mais en même temps, le Borussia Dortmund, la seule chose qui leur reste fondamentalement à jouer, bon, ils peuvent encore jouer sur les deux tableaux, mais voilà, ils doivent. La Ligue des Champions, ça reste quand même que quand tu es en demi-finale, bah, tu essaies de la gagner, quoi, parce que tu gagnes Ligue des Champions, ta saison est sauvée. Ta saison est sauvée. Déjà, c'est un titre, puis une Ligue des Champions, ils n'ont pas gagné depuis les années 90, si je ne me trompe pas. Du côté du Paris Saint-Germain, maintenant. Alors, le PSG, bon. Vous connaissez un petit peu le PSG. Le PSG vient d'être sacré champion de Ligue 1 pour la 12e fois d'affilée, suite à la défaite de Monaco contre l'Olympique lyonnais. Et donc, PSG, je vous ai parlé de son parcours. Voilà. Ça a été difficile au début. Depuis le mois de février, le mois de mars, ils sont quand même très très en forme. Ils ont perdu un seul match depuis leur défaite en Ligue des Champions contre l'AC Milan. C'était celui contre le Barça. Sinon, en Ligue 1, ils sont invincibles depuis septembre. Une défaite face à Nice, 3-2, c'est d'ailleurs leur seule défaite en championnat. Ils sont en finale de Coupe de France. Ils peuvent aller pour un triplé. C'est dur à dire en tant que Marseillais, mais ils peuvent aller pour un triplé. Le PSG n'a rien à jouer à part la double confrontation parce que, quoi qu'il en soit, les 3 derniers matchs de championnat, ils seront champions, ils s'en foutent et ils ont la Coupe de France à jouer. Donc voilà, pour l'effectif, on connaît l'effectif du Paris Saint-Germain. Donnarumma quand même en gardien, ils ont Hakimi, ils ont quand même en défense, ils ont Marquinhos qui est une légende du club. Ils ont Nuno Mendes qui est revenu, Hernandez. Au milieu de terrain, il y a Ugarte, il y a Fabian Ruiz, il y a Vitinha qui est de plus en plus en forme, Asensio qui peut dépanner. Puis en attaque, ils ont beaucoup d'attaquants. Bon, ils ont Mbappé, ils ont Colomoni, Ramos. Puis ils ont qui aussi ils ont Dembélé. Ah, j'avais oublié Ousmane Dembélé. Bon. Alors, le facteur risque, en fait, pour le PSG, pour moi, dans ce match-là, le facteur risque, ça va être le milieu de terrain du PSG. Parce que pour moi, si le milieu de terrain du PSG arrive à surpasser, parce que je pense que pour battre le PSG, ça va être physique. Ce point faible, c'est le défi physique. À Dortmund, c'est des chaudes ambiances, une des plus chaudes en Europe. Voilà. Pour moi, je pense que ça va être physiquement que ça va se jouer. Si le milieu de terrain arrive à répondre à ce défi de physique, je pense que le PSG, malheureusement, c'est dur pour moi de le dire, mais j'essaie de mon mieux d'être objectif, va gagner. Elle va gagner parce qu'en attaque, ils ont une bien meilleure attaque. Puis bon, en défense, certes, il y a une attaque quand même qui est forte du côté de Dortmund, mais voilà, le PSG aura beaucoup de ballons, le PSG joue très bien en transition, le PSG de Luis Enrique est quand même très très varié. Donc voilà, moi je pronostique 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Voilà. J'avais dit le match d'aujourd'hui, enfin de ce matin du Bayern et du Real, donc c'était 2-2. Je pense que le PSG va gagner. Ils sont favoris. Le PSG est favori pour ce match-là. Voilà. N'hésitez pas à donner votre avis. Abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu. Et voilà.